La grande question de est-ce qu'il y a encore une utilité pour le livre? Et vous voyez que la sculpture ou l'agencement ou l'installation se présente comme un feuilletage alternatif de ces fameux livres de plomb et puis de chaises qui sont repliés, qui supposent que peut-être on ne s'assoit plus pour lire ou on ne s'assoit plus pour parler des livres. Qu'est-ce qu'une société sans livres? Des millions de livres seront dans des bibliothèques sans être jamais lus. Qu'est-ce qu'il en adviendra de ces livres? Et Kiefer s'est toujours posé la même question. Il vous dit très clairement, qu'est-ce qu'il adviendra de ces livres que personne ne lira? Qu'est-ce qu'il advient de ces dizaines de milliers de tableaux qui sont dans les réserves des musées et que personne ne voit jamais? Qu'est-ce qu'il en sera du livre? Qu'est-ce qu'il en sera d'un art que plus personne ne lira, que plus personne ne regardera? Et vous voyez, c'est très étonnant parce que dans ces femmes de l'Antiquité, vous voyez par exemple que peut-être la peur de perdre le livre oblige à devenir soi-même livre. Vous vous souvenez peut-être de cette scène assez étonnante dans le Fahrenheit 451 de François Truffaut d'après Ray Bradbury, où on voyait des gens qui se croisaient sans jamais se parler parce qu'ils étaient hantés par la mémorisation des livres qui avaient été détruits et dont il ne fallait pas perdre le texte. Ça, alors, si vous estimez que le passage du livre à la tablette est une forme de destruction du livre, vous ne pouvez pas ne pas être hanté par ça. Et vous ne pouvez pas, à ce moment-là, ne pas vouloir céder d'une certaine manière votre tête au livre, rendre le livre possesseur de votre tête d'une certaine façon pour le sauver. Et alors, je crois effectivement, si vous voulez, que ce qui fascine Kiefer dans le plomb, c'est cette coincidentia oppositorum, c'est cette réconciliation des contraires, c'est cet oxymore, à la fois la lourdeur et en même temps la souplesse du plomb. Le plomb est à la fois lourd et souple. Et vous voyez ici qu'il y a une volonté de montrer cette espèce d'oxymore.